ou de ne pas saisir dans les choses spirituelles, de ne pas profiter, c'est de faire les choses sans un but. Si toi aussi tu veux venir à l'apéro IMO, Voilà, nous on va venir à l'apéro de ciel maintenant. C'est de ne pas avoir un but. Vous pouvez vous asseoir, merci beaucoup. Et donc ce mercredi, je vais me le noter. Ou tu peux m'envoyer un WhatsApp. Ah non, tu as mon portable. Même Alessandra, tu pourrais m'envoyer un message WhatsApp maintenant. Comme ça, je ne vais pas l'ouvrir, je vais le marquer. Mercredi, point de contact, on va prier. Ceux qui ont des CV, on va prier. Ceux qui ont quelque chose qui représente, on va prier pour ça. Et en ce mois de juin, c'est un mois de visitation, un mois d'excellence, un mois de différence, un mois de changement. Un mois où j'espère, nous nous attendons. Un mois où nous ouvrons grandement les portes de notre espérance, en notre foi dans le Seigneur pour ce qu'il peut faire et va faire. Ako seminache de Doria. Kone no se non te Doria mante. J'aimerais terminer ce matin, j'ai bien dit j'aimerais, et je vais m'efforcer aussi de pouvoir terminer ce matin, ce thème qu'on a commencé. J'aimerais vraiment bien condenser ça pour qu'on puisse prier à partir de 11h50 jusqu'à midi, qu'on puisse prier et qu'on puisse faire les offrandes et aller pour clôturer. Ah là là. Oui, merci Marie. Prenez avec moi Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Le Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Bonjour mon épouse, Madame Kaninda. J'espère que vous connaissez mon nom de famille. Non, c'est Jean-Marc. Non, mon nom de famille, c'est important aussi de connaître le nom de famille de son pasteur. C'est des petits détails, mais hein, c'est des petits détails. Si j'avais un nom allemand, vous allez dire oui, mais vous l'aurez appris à le connaître. Oui, le cliché. Bon, c'est un cliché qui n'est pas un péché. Si j'avais un nom chinois aussi, vous aurez appris à le connaître. Kim Shang-chun. Bon, alors... donc, je disais, depuis le dimanche, il y a peut-être 3 semaines maintenant. Aujourd'hui, c'est le troisième dimanche. Nous avions parlé dans notre sous-thème, les eaux spirituelles. Nous avons parlé dans le sous-thème, vivre l'abondance spirituelle ou l'abondance des eaux spirituelles. Vous notez ce passage, ceux qui n'étaient pas là le jour de la Pentecôte. Jésus dit dans Jean chapitre 7, à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, il parle du Saint-Esprit. Il dit que ceux qui croiront en moi, les eaux vives couleront de leur sein. Ceux qui croiront en moi, ceux qui mettront leur confiance en moi, les eaux vives couleront de leur sein. Jean chapitre 7, verset 37 au verset 39. Et c'est intéressant de voir que dans le contexte de cette déclaration si prophétique et puissante de Jésus, c'est le contexte de la fête des tabernacles. Et dans l'évangile de Jean, Jésus fait plusieurs déclarations le concernant dans des fêtes. Dieu aime la fête. Pourquoi? Parce que les fêtes dans l'Ancien Testament, c'était des moments spirituels où on pensait, on commémorait, mais aussi on se remémorait ce que Dieu avait fait. Ok? Donc les fêtes, c'est aussi importante pour Dieu. Et la Bible dit de nombreuses vérités sur les fêtes. Par exemple, la Bible dit que certains justes ont péri lors des fêtes.
Et vous allez voir aussi que de fois, certaines personnes, là où la tentation, ils tombent facilement en tentation, c'est lorsqu'ils sont dans une fête. Et c'est triste de remarquer aujourd'hui que dans des fêtes chrétiennes, il y a de fois la musique mondaine. Un sujet à débat. Aïe, pasteur, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Oh, demi-tour. J'ai fait demi-tour. Je reviens. Donc, je disais que Dieu aime. Dieu aime les fêtes. Esprit de débat sort de la chair. Dieu aime les fêtes. Et Jésus il dit, ceux qui croiront en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et j'aime maintenant ce que Jean y continue. Jean confirme pour ne pas nous laisser spéculer. Jean il dit, il parlait du Saint-Esprit qui n'avait pas encore été transmis, donné, libéré. Donc, on peut comprendre dans Jean chapitre 7, 37 à 39, que les eaux spirituelles représentent le ministère du Saint-Esprit. Donc, c'est une image. Et je soulignais ou retenais, pour mieux comprendre la Bible, comme nous l'a dit notre cher Rodrigo, la Bible, pour mieux la comprendre, il faut comprendre son contexte. Mais maintenant, en comprenant le contexte, on regarde aussi les images. Parce que Dieu parle en utilisant de fois des images. C'est pour cela, le langage, on parle du langage de rêve. Dans les rêves, ce sont des images. C'est pour cela qu'on parle d'interpréter un rêve. On ne parle pas de traduire un rêve. Parce que vous ne dormez pas. Vous ne dormez ni en anglais ni en français. Vous dormez. Je ne dors pas en chinois. Je dors. Interpréter. Donner un sens. Un langage imagé. Et Dieu lui-même dit, dans Nombre, je crois, lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je lui parlerai par des énigmes. Mais à Moïse, mon serviteur, je lui parlerai ouvertement. Je prie qu'en ce mois de juin, que la dimension, que tu aies encore plus des rêves prophétiques, des rêves significatifs, des rêves où Dieu te donne des instructions, Dieu te donne des informations qui te font avancer dans ta relation avec lui, dans la connaissance de son nom. Je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom. L'esprit de sagesse, la manifestation de l'esprit de sagesse et de révélation. Ça a augmenté, Rodrigo, ou pas? La compréhension, la régularité avec les rêves. Ça a augmenté? Je prie que ça soit de plus en plus, que tu grandisses, que tu affines ta compréhension de ce langage de Dieu, que tu affines ta compréhension de ce langage de Dieu pour bien, de plus en plus collaborer avec lui. Ah, je vous assure, lorsque vous comprenez ce que Dieu est en train de vous dire, vous êtes content. Et Psaume nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne marche pas selon le conseil des méchants. Premier point. Deuxièmement, il ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Et troisièmement, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Il ne marche pas, il ne s'arrête pas et il ne s'assied pas. 3 verbes d'action. Il ne marche pas, il ne collabore pas, il ne va pas dans le sens avec. Il ne s'arrête pas, il ne prend pas la pause. Vous savez, on s'arrête sur l'autoroute. On est allé à Lyon il y a 1 mois maintenant. Oui, je crois qu'on n'a pas fait d'arrêt, je ne sais plus. Au retour, oui, un arrêt, mais en aller, je pense que on a tracé 5h32 de route.
Ça va, j'ai encore l'âge, j'aime bien conduire, ça va. Barbara, elle m'a conduit presque 5 ans au début de notre relation. J'avais le permis du Congo, mais j'ai perdu la main. Mais voilà, il fallait que je puisse repasser mon permis, donc elle faisait les allers-retours. Oh, elle venait me voir si on avait des déplacements. Ah là, c'était pas évident. Même quand j'allais travailler, il fallait que, en fonction de fois des horaires, c'était un peu compliqué. C'est pour cela, j'encourage les jeunes, plus tôt vous avez votre permis, mieux c'est. Ici en France, hein, pour les besoins professionnels. J'ai même loupé un travail à cause d'un permis. J'ai dit, ah non, j'ai pas de voiture. Mais vous n'avez même pas une mobilette, monsieur. Ah, je dis à la dame, non. C'était juste ici à Civray. À 25 minutes à Civray. En plus, un poste de dessinateur, projeteur. Donc, un poste dans le bâtiment, mon domaine. Au tout début où tu cherches le boulot. Aïe, 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 je ne vous dis pas comment la rage avait rempli mon cœur, mais surtout celui de Barbara. Et il fallait, jusqu'à ce que j'ai fait tout pour l'avoir. Et comme Dieu fait bien les choses, juste à la fin de pouvoir avoir, je suis en train de passer mes dernières heures de conduite, l'examen qui est programmé, j'embauche à Saint-Mexan, à 1 heure de route. J'ai commencé à Saint-Mexan en mars, j'ai eu mon permis en mai. Donc les 2 mois là, il fallait que je puisse aller en train. Aïe, 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 aïe. C'est pas évident. C'est pas évident. Tout est décalé. Et là, quand tu as le permis, ben, tu gagnes en moins 15-20 minutes d'heure de sommeil. Donc c'est pratique. C'est pour cela plutôt, il y a certaines choses qu'on peut négliger aujourd'hui qui peuvent être fatales demain. L'homme sage écoute. Comme a dit Rodrigo, on écoute sa femme. Ah, elle est en ligne. Il ne marche pas, il ne s'assied pas, il ne s'arrête pas. Ça veut dire il ne collabore pas. Notez-le, celui qui avance, c'est celui qui va en avant. Ok? Celui qui avance, c'est celui qui n'a pas d'arrêt. Et quand je parle d'arrêt, c'est d'arrêt qui empêche son avancement. Et ce texte, en fait, de Psaume, est un texte central. Regardez le verset 2, il dit, mais qui trouve son plaisir. Psaume 1, verset 2, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Comme si le texte est en train de nous dire, il y a des obstacles. Le premier obstacle, le conseil des méchants. Le deuxième obstacle, le chemin des pécheurs. Le troisième obstacle, celui des moqueurs. Il y aura toujours des moqueurs. Il y aura toujours des pécheurs. Il y aura toujours des méchants autour de nous. Dans les choses spirituelles, même Jésus, rappelez-vous, lisez Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 26. Lorsque Christ est en train d'aller dans le chemin de la croix, n'a-t-il pas rencontré, même à la croix, avec des douleurs? Ah! Il y a un homme qui se permet de se moquer de Jésus, vraiment. Il faut vraiment avoir de l'audace, quoi. Il faut vraiment avoir du courage. Tu es dans les mêmes douleurs que lui. Tu es dans la même condition que lui. Lui, il est même juste. Et tu te permets de te moquer de lui. Non. Juste pour montrer le caractère du cœur humain et pour révéler au fait, dans cette situation, ce que Dieu était en train de faire. Il y avait un juste qui était en train de mourir pour les pécheurs et il y avait un malfaiteur qui était en train de se moquer du juste. Ça, c'est la dichotomie de la grâce, si je peux le dire, ou le mystère de l'iniquité. L'homme méchant ne voit pas le mal, mais ce n'est que celui qui a rencontré le bien, celui qui a rencontré la lumière, qui peut voir le mal.
C'est ainsi que Jérémie peut dire, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Ainsi, Dieu qui est lumière nous envoie sa lumière par la puissance de la régénération afin que notre cœur puisse connaître la vérité, connaître le changement. Ça veut dire discerner le bien et le mal. N'a-t-il pas dit cela à Adam et Ève? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son feuillage. Un arbre planté comme un courant d'eau qui donne son feuillage à la bonne saison. Il y a une saison pour tout. Une saison pour commencer un nouvel emploi. Une saison pour avancer dans son emploi. Une saison pour passer d'un point A à un point B. Une saison où on termine. Sorry, j'ai oublié. Et c'est là que je me rappelle. Donc ça, tu as vu, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Tu as oublié. Alors, on va faire ça mercredi. Comme ça, on va permettre à tout le monde de venir. Hein. Mercredi, si vous ne venez pas, vous allez louper le bon gâteau de la thèse d'Alessandra. Ah, vraiment, je suis vraiment désolé, j'ai complètement zappé. Complètement zappé. Bon, on va le prendre. De toute façon, là, j'ai encore 2 chances. Mercredi prochain et dimanche prochain. Si je loupe ça, on va aller tous manger les gâteaux en Italie. Hop, hop. Ah oui, c'est vrai. Et donc, ça sera un sujet d'intercession. Il dit, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. J'ai donné les premières clés et c'est là que je vais déclencher pour terminer. Donner la suite et terminer. J'avais dit la première chose pour vivre l'abondance. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve son plaisir dans quelque chose. Première chose. Et là, sachez que ça soit dans les choses spirituelles, que ça soit dans les choses de la vie courante, on trouve son plaisir. Quelqu'un qui n'aime pas les maths ne va pas trouver son plaisir à réviser les maths et ça va se voir dans ses notes. J'expliquais à Rodrigo la dernière fois, mes élèves, j'étais en train de donner un cours sur la résistance des matériaux. C'est vraiment un peu de la physique appliquée au bâtiment. On parle des poutres, on doit schématiser les choses. Ah, j'étais clair, hein, vraiment j'étais clair. J'ai vraiment blanchi, quoi, dans mon explication. Mais ils n'ont rien compris. Mon explication était vraiment blanchie, plus que même le blanchiment d'argent. C'était une blague. Bon, c'était pas choisi, mais... Ils n'ont rien compris, ils étaient perdus. Donc, on trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je dis, même ceux qui vraiment sont forts. Alors, est-ce que ça va, vous avez bien compris? Oh, monsieur. En plus, je les avais 4 heures, donc ils ont mangé les filles. Et c'était... Bon, bref. Deuxièmement, j'ai dit, après avoir trouvé plaisir dans quelque chose, trouvé plaisir dans la lecture de la Bible, trouvé plaisir dans la prière, trouvé plaisir dans la lecture des livres, trouvé plaisir dans la musique en marie, trouvé plaisir dans ce que vous aimez, trouvé plaisir. Ah, moi j'aime les enfants. Eh bien, c'est comme ça que tu peux devenir nounou assistante maternelle. Et même à l'église, tu peux aider à... Ce serait facile, c'est quelque chose que tu aimes. C'est pour cela, d'ailleurs, c'est la première clé, hein, la première clé pour connaître vos dons ou vos talents. Ah, j'aimerais servir, mais quelles sont mes tendances? Quelles sont mes tendances? Tu peux aimer prier, mais tu ne sens pas conduire la réunion de prière. Même si, des fois, ce n'est pas vraiment totalement ça. Ok? Donc, quelles sont mes inclinaisons? Deuxièmement, j'ai dit la dernière fois, augmenter sa capacité. Et là, on parle des compétences. La recherche des compétences. Oui, j'ai l'appel pastoral, mais j'augmente ma compétence dans le domaine du ministère. Par la lecture, par l'information. Voilà pourquoi je nous encourage tous. Ce qui va nous tuer, ce qui va nous ralentir, c'est lorsqu'on n'a pas l'information. La bonne information peut être là et tu peux continuer à faire des erreurs, jusqu'à ce que tu puisses
choper l'information. D'ailleurs, notez que le développement même des dons spirituels, c'est avec la capacité de saisir l'information. Plus tu comprends le domaine de l'écoute de Dieu, plus tu comprends l'intercession, tu augmentes ta soif et ton envie de pouvoir prier. Et de mieux prier. Parce que tu sais, parce que tu as connu, parce que tu comprends, tu sais ce qu'il faut. L'information est très importante. Osée chapitre 6, verset 3 nous dit quoi? Mon peuple périt par manque. Non, c'est Osée? Oui, c'est ça. Par manque de connaissance. Mon peuple périt, mon peuple chute. Est-ce que l'ennemi, l'une des zones aussi de travail, l'axe de travail de l'ennemi, c'est aussi de nous maintenir dans l'ignorance. Et comment est-ce que le diable opère dans l'ignorance? Il opère dans l'ignorance de fois facilement en t'éloignant du lieu où tu peux acquérir la connaissance. Et comment est-ce que les enfants de Dieu, les chrétiens, restent souvent dans l'ignorance? Parce qu'ils s'éloignent de l'église où ils peuvent être enseignés. Ils s'éloignent de la Bible qui est toujours fermée, de l'application qui n'est jamais ouverte, des sites comme EMCI qu'on ne visite jamais. Ils s'éloignent, oui, ils s'éloignent de la connaissance, voilà pourquoi ils restent ignorants. Deux fois, notre première délivrance, c'est la délivrance qui vient par l'information. Ce n'est pas la délivrance, le démon est parti, je l'ai vu. Non, t'inquiète, merci. Je l'ai vu, non. Tu le vois aussi parce que tu as posé la question et tu vois que la personne, elle ignore. Et ce qui est aussi très efficace dans la délivrance, c'est lorsque vous commencez à discuter avec la personne. J'aime ça. Tu vois le salut. Tu commences à expliquer le salut. Tu commences à expliquer la puissance de Christ. Tu commences à expliquer à la personne qu'il y a une autorité. Mais cette autorité, tu l'as, mais tu ne l'as pas encore exercée. Alors voilà comment tu vas commencer à l'exercer. Ah oui, c'est vrai. Et de fois là, non, j'aime Dieu. Vous commencez à comprendre, vous voyez que la personne, elle saisit sa position en Christ. Elle saisit, elle est en train de saisir les grâces, le salut. Elle saisit le Saint-Esprit, elle saisit le parler en langue. Elle saisit tout ce qui est dans l'évangile. Et vous commencez à voir les démons qui sont en train de manifester. Pourquoi les démons se manifestent? Parce qu'ils sont en train de sentir que la parole de Dieu qui est en train de convaincre, la personne, elle est en train d'adhérer. Elle est en train d'adhérer. Et puisqu'elle adhère, le Saint-Esprit prend de plus en plus de la place. Et plus le Saint-Esprit est en train de gonfler, tout ce qui n'est pas de lui s'en va. L'information. Voilà pourquoi nous avons encore profité, vidons notre bibliothèque. Elle est encore petite parce que lorsqu'elle sera grande, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de choix. Mais vous aurez lu. Lisez, feuilletez, peut-être même prêtez, achetez. Oui, parce que l'information est en train de bâtir votre foi. Dans 1 Timothée, l'apôtre Paul dit quoi à Timothée? Il dit, ramène-moi les parchemins, ramène-moi des livres. Même Paul était un lecteur. Et il est même dit que les leaders lisent. Et ceux qui ont la main, ceux qui dirigent, ce sont ceux qui connaissent. Ce sont ceux qui ont l'information. Alors, en ce début de mois de juin, choisis de lire, choisis de connaître, choisis de s'informer. Non pas simplement dans les choses spirituelles, même dans les choses de la vie. Mon épouse en ce moment est en train de... Peut-être, je ne sais pas si je veux le dire, mais elle s'ouvre à beaucoup. Très intéressée. Des fois, c'est même moi qui mets un peu le... Comment on dit ça? Le frein, embrayage, frein, soit un peu... Parce que la connaissance vous emmène où? La connaissance va vous emmener maintenant au troisième point que j'ai donné aussi la dernière fois, investir et travailler. Le travail. Qu'est-ce que Dieu a fait dans Genèse? Travailler. Genèse chapitre 1. Il a créé l'homme et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Pour faire quoi? Travailler. Pendant que je prépare ma prédication, qu'est-ce que je fais? Je travaille. Je suis en train de réviser, je suis en train de lire, je suis en train de relire la structure
Je sais à peu près où je veux aller, où je vais finir. Comment je vais finir? Le travail. Ah, Dieu, il n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Et la paresse, c'est notre plus grand ennemi. La paresse ou le travail, plutôt le travail ne signifie pas le repos, d'éviter le repos. Non. Ok? J'ai des warnings. Ça va? Pasteur, ça va? T'es pas fatigué? Ça, c'est Rodrigo. À la maison. Chérie, il faut que tu dors. Des fois, pour éviter juste les problèmes, je dors avec Barbara. Parce que c'est important. Le repos aussi, lorsqu'on a travaillé. D'ailleurs, Dieu est un premier exemple. Il a travaillé 6 jours et il s'est accordé des petites vacances. Il était à La Rochelle spirituelle. Dieu était à Saint-Malo. Ok, il était à la plage de Bali. Premier point, trouver son plaisir. Quel était le plaisir de Dieu? Il a créé sa création. Ah, il a créé l'homme. Il a pris plaisir dans la création. Deuxième point, bon, on ne peut pas dire qu'il a augmenté sa capacité, mais deuxième point, on augmente sa capacité, ses compétences. Troisièmement, on travaille. Et je vous donne la suite pour terminer. Quatrièmement, on ne travaille pas simplement pour travailler, mais il faut avoir des ambitions. Tu travailles pour aller jusqu'où? En fait, tu travailles pour quel objectif? L'ambition. Quatrième point, c'est l'ambition. Je vais revenir sur ce texte, sur ce point. Cinquième point, il faut changer sa mentalité. Sixième point, il faut faire fructifier. Et septièmement, il faut développer une culture de l'investissement et de l'épargne. Je vous ai donné ça en bloc, comme ça je vais développer et vous donner des passages bibliques pour qu'on puisse prier un tout petit peu, et si vous avez des questions, pourquoi pas. J'ai dit quatrièmement, l'ambition. L'ambition. Être ambitieux. Mais le bon équilibre de l'ambition. Être ambitieux. Quand vous rencontrez des gens ambitieux, si vous n'êtes pas ambitieux, vous pouvez croire que la personne elle est orgueilleuse. Vous pouvez croire que, oh là là, cette personne, franchement, elle croit vraiment. Et regardez ce qui est souvent dans le cercle chrétien. Regardez comment est-ce qu'on empêche le développement de notre ambition. On se dit, ah oui, alors si ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh non, c'est pas très bien de penser aussi grand. Dieu veut que tu puisses voir grand. Ah, ça commence à bouger un peu les lignes, ça va? Dieu veut que tu vois grand. Dans ton domaine, là où tu es, à ton stade, vois grand. Même pour nous, dans le ministère, vois grand. D'ailleurs, il nous a donné les nations. Il ne s'est pas arrêté à Poitiers. Il a dit, je vous envoie dans les nations. Maintenant, c'est ça, non? Je vous envoie dans les nations. Faites des nations des disciples. Notre terrain de travail, c'est les nations. C'est pas juste... Voilà pourquoi je ne veux pas me limiter. Ne te limite pas. C'est pour cela que j'ai dit en cinquième point, là, la mentalité. Parce que ce qui empêchera aussi ton développement, c'est lorsque tu vois toujours petit. Regardez, je parlais avec les Fontaine et Christopher. La pensée américaine, la conception américaine, par exemple, en termes de finances. Si vous regardez, d'ailleurs, ceux qui ont visité l'Amérique, ils vous diront que même les rues sont grandes. C'est toujours assez spacieux. Assez spacieux. Et encore, les voitures. Bon, c'est vrai que si vous achetez une grosse pick-up, il faut aussi que la carte bancaire soit petite, mais assez grosse à l'intérieur. Elle est petite, mais le contenu est pour assurer. Il faut assurer l'essence. L'ambition, être ambitieux, savoir ce qu'on veut. Et vous savez, derrière l'ambition, j'aime l'apôtre Paul qui utilise par exemple juste les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 14. Par rapport aux dons spirituels, l'apôtre Paul il dit au verset 12 je crois, au verset 13 plutôt.
1 Corinthiens 14, verset 13. Il dit, possédez, cherchez à posséder les dons spirituels en abondance. Et lorsque vous regardez, vous étudiez le mot en ce moment-là, le mot utilisé abondance, ce que Paul veut dire, c'est que vous puissiez en avoir tellement assez, jusqu'à ce que vous avez compris le fonctionnement des dons spirituels. Et souvent, on a des pensées limitantes, comme quoi, ah non, non, tu sais, gloire à Dieu, non, ça va, c'est pas moi, hein, c'est Dieu. non, moi, tu vois, si Dieu ne donne pas, c'est pas trop grave. Non, c'est une pensée limitante, parce que plus tu as, plus tu comprends, plus tu as, plus les autres peuvent bénéficier. C'est pour cela qu'il est dit dans Psaume 23, lorsqu'il nous oint, ça déborde. Pourquoi ça doit déborder? Pour qu'il y ait assez pour plusieurs. Lorsque Dieu a multiplié le pain, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Ce qui a arrêté, c'était le fait qu'ils soient rassasiés. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Gardons ce qui reste. Même Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. Il faut en avoir assez. Pourquoi on vous enseigne? Pourquoi Jésus a fait en sorte qu'on puisse enseigner? Paul il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Alors, dans ce perfectionnement, qu'est-ce que nous sommes en train de saisir? Nous sommes en train de saisir le schéma, la manière de penser de Dieu. Voilà pourquoi je dis, lorsque vous posez la question, lorsque vous comprenez, qu'est-ce qui fait lorsqu'on a compris? On adhère. À chaque fois qu'on comprend, il y a une action volontaire. Mais cette action volontaire, elle est due à quoi? Elle est due à la compréhension. Et à chaque fois que vous ne comprenez pas, il y a une action de réticence. Je ne peux pas avancer là où je ne comprends pas. C'est pour cela que Jésus a enseigné. Et qu'est-ce qui se passait? On posait des questions. Posez-moi des questions. Bombardez-moi des questions. Donnez-nous aussi des devoirs. Nous aussi, qu'on puisse remplir d'autres sites avec des visites. Parce qu'on est en train de chercher pour répondre à vos questions. D'ailleurs, c'est lorsqu'on répond à tes questions que tu peux facilement personnaliser. L'ambition, le désir ou l'ambition. La porte pour expérimenter ce qui est spirituel, c'est la soif ou l'ambition. C'est pour cela Paul dit, aspirez aux dons spirituels les meilleurs. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1. Merci. Aspirez aux dons spirituels. Et dans d'autres versions, c'est désirer. Ah, j'aimerais voir de plus en plus les dons dans mon église. Commence à désirer. Et j'aimerais donner une clé. En fait, pendant que tu es en train de désirer, pendant que tu es en train de développer ton ambition, si tu fais comme une projection, tu es en train de t'imaginer, en train de vivre cela. Un prophète disait, de fois, la manière dont il rentre et il se prépare à prophétiser, il est en train de prier et il s'imagine en train de donner des paroles aux gens. Et il peut s'imaginer en train de donner une parole dans une direction spécifique. Ce n'était pas juste pour te motiver quand j'ai dit à Rodrigo, dans le domaine de rêve. Parce qu'intérieurement, j'étais maintenant en train de questionner le Saint-Esprit et voir est-ce qu'il était en train de me... Je lui posais les questions pour voir est-ce qu'il n'y a pas un rêve cette semaine que le Saint-Esprit peut souffler à mon cœur. J'étais en train de désirer intérieurement sans qu'il sache. Et si je sentais qu'il y avait une conviction, j'allais dire, est-ce que mardi, la nuit de mardi à mercredi, ou la nuit de lundi à mardi, est-ce qu'il n'y a pas un rêve qui t'a parlé? Tu as compris l'interprétation? Elle a dit, oh, comment ça? Oui. Vous voyez? J'ai choisi pas simplement au hasard, mais intérieurement, je suis en train d'aspirer. Et comme l'aspirateur, qu'est-ce que vous faites lorsque vous aspirez? Ça rentre dans le truc, dans la machine. Donc, vous tirez vers vous. Aspirez au don spirituel. On tire de Dieu vers nous. On tire de Dieu. Allez, tous aspirateurs.
On tire de Dieu vers nous. On tire la force. On tire tout ce qu'il y a de meilleur de Dieu vers nous. Aspirer au don spirituel le meilleur. Et on développe l'ambition et la soif, on doit changer notre manière de réfléchir. On doit enlever toutes les pensées limitantes. On doit changer notre mentalité. La mentalité des pauvres. Ah, je vais encore toucher un point ici. Aïe. La mentalité des mendiants. Nous tous, on a déjà lu le livre de l'Exode, non? Exode. Mais vous savez que le peuple d'Israël, on pensait à revenir à l'Égypte. Vous êtes sortis d'Égypte. Vous voulez revenir à l'esclavage. Vous savez qu'est-ce qui les a emmenés à désirer l'esclavage? Les petites souffrances du désert. Les petites souffrances du désert, les petites difficultés. Ne sommes-nous pas aussi comme ces peuples qui, les petites souffrances, nous disent même « Ah, j'étais mieux quand j'étais dans le monde. » Quoi? Ah, j'étais mieux quand j'étais enchaîné par le diable. J'étais mieux quand j'étais enchaîné par le diable. Parce que maintenant, étant libre en Christ, le diable m'attaque, je préfère être enchaîné. Oh my God. Ça, c'est une pensée qui est limitante. Ah, maintenant que l'Éternel, j'ai obéi à la voix de Dieu pour pouvoir avancer et aller là où le Seigneur... je préfère... Ah, c'est dur, hein? Ah, suivre la voie de Dieu, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites difficultés. Mais laisse-moi te dire, ces difficultés-là qui sont sur le chemin de ta destinée, elles sont là pour te former. Elles sont là pour travailler ton cœur. Elles sont là pour façonner quelque chose. C'est vrai que tu es en train de pleurer, mais c'est vrai que Dieu aussi est en train de dire, ah, Jean-Marc, passe seulement. Parce qu'il y a des choses que moi je vois que toi tu ne vois pas, Jean-Marc. Passe seulement. Vis ça seulement. Vis. Ça va passer. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aucune saison n'est éternelle. Aucune saison n'est éternelle. Aucune saison n'est éternelle. Aucune et alors aucune. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une personne qui est tellement fière de sa position, il ne va pas la changer. Et pourquoi est-ce qu'il fait en sorte qu'aucune saison ne reste éternelle? C'est pour que lui soit le maître. C'est lui soit l'auteur de tout changement de saison. Voilà pourquoi je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu est celui qui change les saisons. Oui. Ah, très bonne question. Quand je parle de saison, des périodes de la vie. Une période dans laquelle tu expérimentes, ou tu vis, ou tu passes par certaines circonstances de la vie. Par exemple, tu es dans une saison où tu es étudiante. Ok? Et tu peux aussi être dans une saison tout en étant étudiante, ou au niveau de ta foi, tu es en train d'aspirer ou de chercher quelque chose. Nous sommes, si je prends le contexte de l'Église, nous sommes dans une saison, dans une période où nous sommes ici. Et ce qui est sûr, c'est que plus tard, nous ne serons pas ici. Nous sommes dans une saison où la salle n'est pas remplie. Vous n'avez pas tous les... Il fait chaud. Vous ne me voyez pas dégouliner, mais je transpire à l'intérieur. Mais il y aura une saison où j'aurai un ventilateur ici et je ne pourrai pas prêcher avec... Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y aura sûrement un peu plus de monde. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y aura plus de monde, on aura des climatisateurs. On aura des clims. Donc, nous sommes dans des périodes. Ah, c'est une période où peut-être il y a la maladie, ou peut-être il y a ceci, mais c'est une saison qui est passagère. Et on change, on enlève la mentalité. Et le but de la parole de Dieu, pourquoi est-ce que je dois lire la Bible? Pourquoi est-ce que je dois penser à écouter le message sur la chaîne YouTube? C'est pour changer ma mentalité. C'est pour changer ma mentalité. Parce que je le veuille ou je ne le veuille pas, je suis toujours rattrapé par la mentalité du monde. Je suis rattrapé aussi par la mentalité de ce que je vois, l'environnement, ce que j'expérimente. Et pour vivre l'abondance dans les choses de Dieu, pour expérimenter, pour posséder, pour recevoir cet épanouissement, c'est important de pouvoir changer sa manière
de penser. Et on n'échange pas sa manière de penser juste pour changer. Au fait, quand je dis changer sa manière de penser, c'est d'embrasser la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu libère de la pensée du monde. Notez Romains chapitre 12, le verset 1 à 2. Paul dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. La mentalité du monde, la mentalité autour. N'avez-vous pas, ne sommes-nous pas conscients que l'un des terrains de bataille le plus efficace, même là où nous sommes pratiquement tous attaqués, c'est au niveau des pensées. Et regardez ce que Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu entends influence ton raisonnement. Ce que tu entends influence ta manière de penser. Une fois, on était en train de... on gérait un cas à l'église, une dame. Ah non, j'ai cru que... Ça fait un moment que je ne la voyais plus et tout, je l'appelle et puis elle me dit... Ah mais j'ai cru que... J'ai cru que... J'ai cru que tel a pensé ceci, j'ai cru que tel a pensé ceci, j'ai cru que... Et ça a affecté même sa foi, ça a affecté sa relation. Jusqu'à ce qu'on discute, je l'encourage, je dis non. Voilà comment il fallait faire, voilà comment il fallait faire. Ah oui, oh là là. Tant quand elle a été libérée de ça, elle était toute joyeuse. Et c'est ce que Dieu fait avec nous tous. Faire fructifier, c'était le 6e point, et développer une culture d'investissement et de l'épargne. Notez ce passage. Quand je vous vais parler de l'ambition, je vous invite à lire, comme dit Rodrigo, les petits devoirs, Psaume 17, verset 15. Ce n'est pas moi qui ai donné le devoir, c'est Rodrigo. Psaume 17, verset 15, Psaume 107, verset 9 et Psaume 103, verset 5. Vous allez voir qu'il parle d'une soif spirituelle, il parle de l'ambition, il parle d'un désir. Et Dieu aime ceux qui désirent. Psaume 17, verset 15, Psaume 107, verset 9 et Psaume 103, verset 5. Changer sa mentalité pour le point qui suit. Je vous ai donné Romains 12, verset 1 à 2 et je vous donne aussi Proverbe 23, verset 6 à 7. Vous voulez bien connaître, comprendre, être sage, commencez à lire simplement Proverbe. Commencez à lire Proverbe. Ah là là, c'est clair. Malgré la tournure qu'il peut avoir, c'est clair. Vous lisez Proverbe, vous avez un peu plus une structure de... Que ce soit pour les choses spirituelles, que ce soit pour les choses de la vie, vous êtes éclairé dans votre manière de réfléchir et même de comprendre la volonté de Dieu. De comprendre la pensée de Dieu. Développer une culture, pour terminer, c'est quoi? Une culture, en fait, c'est un système, c'est un environnement, c'est une manière où chacun d'entre nous adopte et essaye de se conformer. Nous sommes dans une culture française. Par exemple, dans la culture française, il y a la culture, on mange ensemble. On mange ensemble, on partage. Ce sont des choses qui sont dans la culture et qui font partie de l'ADN. La culture fait partie de l'ADN. WSM est une église où il y a une culture du parler en langue. On encourage tout le monde à parler en langue. Il y a une culture où dans notre temps de louange, dans nos cultes, on laisse une liberté, une main au Saint-Esprit de pouvoir faire ce qu'il veut. C'est une culture. C'est une culture. Et la culture de l'investissement et de l'épargne est aussi très importante. La culture de l'investissement et de l'épargne vous demande quoi? Vous demande de travailler. Investir son argent. Investir son argent. Investir sa force. Investir dans sa capacité. Par exemple, vous voulez développer les CPF. Vous voulez développer une compétence. Aujourd'hui, il y a des CPF. Compte personnel de formation, si vous avez travaillé. Pendant que vous êtes en train d'intercéder, Seigneur, j'aimerais ce poste-là. Dieu est en train de dire, mais tu as ton CPF, non? Le CPF peut déjà résoudre ton problème. Mais maintenant, toi, tu es en train de prier, tu es en train d'attendre que Alessandra donne une parole de connaissance.
Non, mais Alessandra va aller autre part. Oui, Dieu peut me révéler aussi. C'est vrai. Allez voir le Pôle emploi. Ah, mais quel dispositif existe pour les jeunes? Oui, il y en a beaucoup. Et parmi ceux qu'il y a, qu'est-ce qui peut me correspondre? La culture de l'investissement. Investir dans la lecture, investir dans la connaissance, prendre du temps à lire. Et soyez encore patients lorsqu'on va interviewer Pragma. Des habitudes que nous aussi, en tant que leader, on est en train de mettre en place. Lire, on prend du temps à lire. Je commence à utiliser des fois mes pauses. J'ai 15-10 minutes de pause, je mets juste la Bible, j'écoute simplement. Et je sais que plus je suis en train d'écouter, je suis en train de purifier mes pensées, je suis en train de purifier mon cœur et je suis en train simplement de me faire du bien. Je préviens les arrêts cardiaques spirituels. Je m'épargne de certains problèmes. Je suis en train de donner au Saint-Esprit l'opportunité de venir dans tout ce qui constitue Jean-Marc et de puiser lorsque j'en aurai besoin. Voilà pourquoi par moment, n'attendez pas de pouvoir jeûner, de pouvoir vous retrouver dans des situations tellement compliquées pour chercher la volonté de Dieu. En fait, elle va se révéler, mais ça va être dur. Pourquoi ça va être dur? Ça va être dur dans le fait que vous n'avez pas pris l'habitude. Comme un prédicateur disait, c'est là qu'il y a un fiancé qui a un homme beau, comme moi. Bon, bref, je suis bien coiffé. Bon, je te rigole. Il y a un homme beau, une sœur belle, là, et tu commences à voir que tu es en âge. C'est là que tu commences à dire, tu es maintenant ouvert pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Et là, tu vas voir Rodrigo. Comment tu as fait? Rodrigo te donne son témoignage. Tu vas voir le pasteur. Il te donne son conseil. Et maintenant, tu commences à prier. Et tu sens que tu as un combat intérieur. Il me plaît, mais il n'est pas ceci. Il me plaît, mais il n'est pas ceci. Mais comment je fais? Tu commences à prendre la Bible. En fait, ce que tu es en train de faire, c'est bien. Mais si tu l'avais fait plus tôt. Si tu l'avais fait plus tôt. Tu l'as vu comme ça. Il y a 2 ou 3 points qui sont bien. Seigneur, il y a un point que je ne sais pas trop. Et là, tu dors, vision. Ou soit, tu discutes simplement avec elle. C'est clair. Non, mets de côté. On passe. Voilà. Ou soit, oui, je sais que c'est intéressant. Maintenant, tu commences à t'approcher systématiquement. Ça va? Je t'ai pas vu là, maintenant. Oui, parce que tu as déjà convaincu. Parce que tu as déjà pris l'habitude. Regarde, j'aimerais aller travailler. Je peux utiliser mon témoignage? Ils nous ont dit quoi? Paf, Alessandro m'appelle un vendredi. Pasteur, je me mets en soutien, que tu puisses nous aider à comprendre la volonté de Dieu. On vient d'avoir quelque chose ici. D'accord. Là, Dieu m'avait déjà convaincu. Mais là, il fallait qu'on puisse. Paf, on entre en prière. Ils étaient en prière le vendredi. Il m'a appelé, on a discuté. Ok, on va prier. Je lui ai dit, non, j'étais confiant. On va prier, on va comprendre. On a discuté, j'étais en jeûne. Vendredi, on était ici. Le samedi matin, on était ici. La nuit de vendredi à samedi. C'est aujourd'hui que je comprends que Dieu m'avait donné l'indice. Mais Dieu m'a donné l'indice. Il a confirmé d'abord dans leur cœur. Ils jeûnent le samedi. On prie. Le samedi, je viens leur voir. Je dis, en me réveillant, j'avais un mot. Un mot qui sonnait italien. Cosa. Je suis allé chercher la signification du mot cosa. Ça signifie cause ou... je sais pas, chose. Genre, tu te lèves, on te dit chose. Le langage de Dieu, mon Dieu. Chose. C'est quoi ta volonté, Seigneur? Chose. Vous voyez? Et là, on priait. Le dimanche, j'étais en jeûne. Le dimanche après, on y va prêcher on y va ensemble à une église à Châtellerault. On était en jeûne. Et là, Rodrigo a compris la volonté de Dieu. Ils ont fait le choix, ils m'ont dit. J'ai dit, écoute, gloire soit rendue à Dieu. Ces 2 semaines, ou la semaine qui suivait, je réfléchis aux mots que j'avais reçus. J'ai dit, non, mais Dieu, il m'avait dit, Dieu nous avait donné l'indice.
Le fait d'entendre le mot causa, qui signifie chose, il fallait que je l'interprète dans le sens, le mot qui, italien, pour dire Italie. Vous voyez? Mais maintenant, puisqu'ils ont cherché la face de Dieu, ils ont jeûné, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Qu'est-ce qui a fait? Il y avait un peu plus de facilité. Ça n'a pas duré beaucoup. Mais des fois, ça nous prend plus de temps parce qu'on n'a pas l'habitude. Et on se retrouve dans des situations où la volonté de Dieu devient comme dure. Et on va choisir de fois ce qu'on pense être la volonté de Dieu, mais ce qui n'est pas. Alors, comment y remédier? Développe simplement les bonnes habitudes. Plutôt. Ce qu'on est en train de faire, on jeûne régulièrement. Lorsque Dieu va dire, ah bon, j'aimerais faire des choses extraordinaires ici à Poitiers, mais qui sont disponibles? Ah, je vois un peu WSM, ils essayent. Paf, Dieu essaye de nous motiver, nous bousculer un peu. Pouf! Ou soit il envoie un prophète. Il envoie quelqu'un qui vient comme ça. Ah, non. Ou soit simplement un jour comme ça, Rodrigo dit, pasteur, je ressens où il m'appelle de l'Italie. Je ne sais pas, ça fait 2 semaines que je n'arrête pas de dormir, je te vois avec l'église, ou je vois l'église, je vois ceci, ça fait 2 semaines, ça devient dérangeant. Et là, non, je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression, voilà mon image, voilà le rêve. Et là, je saisis les rêves, je me mets en prière, paf, on interprète. Un autre exemple, le thème de la Pentecôte, on priait pour la Pentecôte, je n'avais pas de thème. J'avais plusieurs thèmes, mais je n'avais pas la paix sur tous ces thèmes-là. Qu'est-ce que j'ai fait? On a prié, jusqu'à 1 semaine avant, c'est ça? Ou 2 semaines avant, à une réunion de prière, Prégma était en train de voir comme quelque chose avec Marie. C'était 2 semaines avant. J'ai noté ça et j'ai prêché. Vous voyez? Donc la volonté de Dieu. Oui. Ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue d'un homme de Dieu. On bâtit sa maison dans le beau temps, pas pendant la tempête. Ah, on bâtit sa maison. Les bonnes habitudes quand tout va bien, pour que quand tout va mal, ce soit déjà bâti. Voilà, on bâtit les bonnes habitudes durant le beau temps. Donc profitez du printemps. L'hiver va arriver. C'est bien d'avoir une maison. Voilà, et ça serait bien durant l'hiver que tu ne sois pas en hypoglycémie spirituelle. Hypothermie spirituelle. Bon, bref. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je suis déjà dans mon heure. Causa. D'accord. Merci. Donc, vous voyez au fait que pour vivre l'abondance des choses de Dieu, pour vivre l'abondance des choses de Dieu, pour vivre l'abondance, oui, lui, c'est ce qu'il a retenu. Lui. Non, en fait, c'était par rapport à la chose que Dieu vous avait montrée. Oui, c'est ça. Causa, au fait. Non, causa, c'est simplement le mot en italien. Donc, Dieu était en train de me dire, pour eux, c'est l'Italie. Voilà. Mais avant que moi je comprenne ça, Rodrigo avait déjà reçu la conviction. Et c'est pour cela, de foi, ce sont les hommes de Dieu qui peuvent influencer vos choix. Je vous encourage, oui, je peux pas influencer, mais vous donner des pistes sûres. Mais je vous encourage à trouver vous-même d'abord, vous-même aussi à être dans ce cadre-là. Où ma pensée et la vôtre viennent faire pouf. Ou soit votre pensée est contraire à la mienne, mais Dieu vient vous dire, choisissez celui de votre pasteur. Vous voyez? Pourquoi? Parce que vous vous habituez déjà. Les jeunes de l'église, vous faites un effort. Priez en langue, vous faites un effort de développer ces habitudes. Parce qu'il y aura des saisons où vous en aurez besoin. Vous savez, dans la prière, c'est comme si vous êtes en train d'investir, vous remplissez. Vous aurez besoin de ça plus tard. De la même manière qu'on a étudié pendant 5 ans, on s'est formé avec des stages et tout ça, et on en a besoin en entreprise. Que le Seigneur nous bénisse. Je rappelle mes 5 points d'aujourd'hui. L'ambition, changer sa mentalité, faire fructifier et développer la culture de l'investissement et de l'épargne. Je reviendrai sur ces choses, on va parler de l'argent bientôt. Hey, mon Jésus. Oh. Que Dieu vous bénisse. Nous allons
Nous allons réfléchir à ça.